On a tous des moments où on est un peu tourné vers soi, on fait attention à son image et on parle de soi. Mais est-ce que c'est suffisant pour parler de personnalité narcissique ? Une structure de personnalité, c'est quelque chose qui vient très justement trahir ce autour de quoi s'est structuré notre psychisme. C'est donc quelque chose de très durable et pas seulement un comportement passager. Et une personnalité, ça peut donc être simplement une structure qui nous définit dans les grandes lignes, mais cette personnalité peut aussi basculer du côté du trouble. Et là, ce qui fait trouble, c'est quand la personnalité vient poser problème sur le plan personnel, familial ou social. Ça peut être les trois en même temps. Mais déjà sur le plan personnel, ce qui vient caractériser le trouble de la personnalité narcissique, ça va être le besoin d'admiration, le manque d'empathie, l'égocentrisme, l'attitude et le comportement arrogant et hautain, le fait de penser être spécial et unique et un rapport à l'autre bien particulier. C'est plus tard que ces manifestations seront vraiment problématiques sur le plan familial et social. Donc il est très important de distinguer le narcissisme classique du trouble de la personnalité narcissique, car le narcissisme classique renvoie tout simplement au fait d'avoir un investissement de soi, de sa personne et de ses capacités, et c'est une base nécessaire d'avoir un minimum une bonne image de soi satisfaisante si on veut pouvoir évoluer dans la vie. Tant que la libido et le psychisme peuvent se tourner normalement vers des objets extérieurs à soi, alors on peut considérer que c'est bon. Et c'est là que ça devient déjà un petit peu plus compliqué. On retrouve des traits de caractère narcissique dans toutes les structures psychologiques, que ce soit dans la névrose, la psychose ou les états limites. Et une personnalité, ça peut donc être simplement une structure qui nous définit dans les grandes lignes. Mais cette personnalité peut aussi basculer du côté du trouble. Mais le trouble de la personnalité narcissique, quant à lui, si on se réfère à différents auteurs tels que Bergeret, Roussillon ou Kernberg, on peut dire sans trop prendre de risques que ce trouble de la personnalité se tient à cheval entre la névrose et les états limites. Disons que le manque de confiance en soi que l'on retrouve plutôt dans la névrose est du côté de l'angoisse de castration, alors que dans une réelle problématique narcissique, la surcompensation en se reposant sur l'autre fait plus penser à une angoisse de perte d'objet que l'on retrouve dans les états limites. On verra dans une prochaine vidéo ce qui la différencie bel et bien de la perversion narcissique. Dans le trouble de la personnalité narcissique, l'idéal et le soi voudraient se confondre et l'écart qui existe entre les deux est particulièrement insupportable pour le sujet. Il va donc sans cesse chercher à vérifier par les autres que son soi correspond bien à son idéal. L'autre est alors simplement là pour l'admirer, lui rappeler à quel point il est génial. C'est pour ça que chez le narcissique, on retrouve des personnes qui veulent à tout prix s'associer à ce que j'appellerais des prothèses narcissiques. C'est-à-dire que je côtoie des gens extraordinaires, donc je suis extraordinaire. C'est pour ça qu'il y a un réel manque d'empathie de ces personnes, puisque l'autre est utilisé comme un objet qui doit le rassurer, lui d'abord. L'autre doit également rentrer dans cette pensée presque délirante qu'il est si spécial, unique et incompris du commun des mortels. C'est donc très compliqué et on rencontre de réelles difficultés lorsque les autres ne semblent pas mesurer la valeur de ses qualités. Plus rien n'a d'importance puisque lui-même ne semble plus en avoir. Pour le narcissique, l'échec est également très compliqué puisque tout va être ramené à soi. S'il y a eu un échec, c'est parce que je suis mauvais, je suis nul, je n'ai aucune valeur. En aucun cas, cela le renvoie à des choses extérieures. Tout est pris par et depuis le moi puisque le moi est le seul point de référence. De même, dès que le narcissique est mis face à son imperfection, on a affaire à un durcissement des défenses et ou du trouble de la personnalité. Vous vous doutez bien que ce n'est pas pour ces raisons que le narcissique vient en consultation chez un psy. Il vient plutôt pour des questions de dépression, de difficultés relationnelles ou d'anxiété. Bah oui, venir parce qu'on a un problème d'ego, ce serait reconnaître qu'on a un problème, ce serait reconnaître une faille. Et ça, le narcissique, il s'en défend corps et âme. Voilà, maintenant vous devez avoir une idée de ce qu'est un réel trouble de la personnalité narcissique et vous saurez mieux le distinguer d'un simple caractère teinté de narcissisme. Comme moi durant mes études, vous pouvez tout à fait relier les troubles de la personnalité des personnages publics ou fictifs pour mieux vous en rappeler. Et si le tableau clinique qu'on vient de dépeindre ensemble vous fait penser à quelqu'un du milieu politique, people ou autre, vous pouvez tout à fait le mettre en commentaire. Ton nom, ça prend 1 ou 2 ailes? Non mais je suis pas narcissique. Pourquoi tu dis ça? Tu veux me faire du mal? Pourquoi tu veux t'en prendre à moi? Tu t'intéresses plus à moi? Qu'est-ce qui se passe? Merci à toutes et à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir aller vous faire suivre. J'espère que ce numéro de structure, le tout premier, vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir avec le clap. Et sur Tipeee, bien sûr. Les épisodes de structure seront aussi l'occasion, comme c'est le cas maintenant, de faire des collaborations avec Sapiens sur un caillou, qui vous mettra en scène à chaque fois les dites personnalités pour que ce soit plus simple pour vous à en assimiler la structure de base. Merci à lui, bisous, et d'ici là, prenez le temps d'aller vous faire suivre.
Ce premier numéro de structure est maintenant terminé. J'espère que vous avez compris le but en fait sur la forme. Normalement, si je me suis pas planté, vous auriez dû reconnaître la structure des vidéos d'un certain vidéaste. Voilà. Bon. Et ben c'est un petit peu pareil pour les structures de personnalité. Les personnes peuvent être complètement différentes, dire et faire des choses complètement différentes. Il y a quand même des invariants à repérer et on arrive à savoir à quel type de structure on a affaire. Voilà. Sur ce, je remercie bien sûr les tipeurs, Jerry Tenchan, Marie, Jean-Michel Jarre et Musaraigne. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout et n'oubliez pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.